Et bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. Et ouais, moi aussi je sais me téléporter. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, une séance d'environ 45 minutes qui va bien envoyer, avec un bon échauffement de 12 minutes, 15 minutes de skill et environ 16 minutes de contenu sur le wood. Allez, c'est parti. Niveau matériel, aujourd'hui tu as besoin d'un petit espace éventuellement pour te mettre en équilibre contre le mur ou faire des HSPU. Tu as besoin du coup peut-être d'une chaise à la place du mur, d'une serviette pour faire des tractions, d'un manche à balai ou d'un élastique, d'un petit tapis de sol et d'une corde à sauter. C'est parti pour l'échauffement. L'échauffement, c'est 4 exercices avec 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup pour changer d'exercice. Enchaîné sur 3 tours, c'est-à-dire 12 minutes. On commence au sol avec les Lower Body Russian Twist Stretch. On va avoir une torsion du tronc engagée avec un mouvement des jambes. Je te montre ça tout de suite. Je vais m'allonger sur mon tapis, au sol, les bras écartés. Je vais serrer mes jambes et je vais venir basculer d'un côté, la tête au sol, mais c'est juste pour te regarder, et de l'autre. C'est un mouvement assez lent. Tu restes 1 à 2 secondes de chaque côté seulement. Si c'est trop difficile de le faire jambes tendues, tu peux aussi le faire avec les genoux fléchis. Genoux fléchis à 90 degrés. Même chose. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. On attaque avec les broomsticks pass-through. Donc là, tu prends ton manche à balai. S'il est suffisamment long, alors tu n'auras pas besoin de plier les bras pour partir derrière. Moi, mon manche à balai, il est assez court, donc je suis obligé de plier un petit peu les bras. Ok ? Si tu n'as pas de manche à balai, mais que tu as quand même un élastique, alors je te conseille plutôt de le faire avec l'élastique. Je vais le prendre ici. Avec l'élastique, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler musculairement un petit peu plus. Je vais venir l'écarter ici, monter et passer derrière, sans fléchir les bras. Un mouvement contrôlé. Je descends derrière jusqu'aux fesses et devant jusqu'aux cuisses. 50 secondes également. 10 secondes de pause et je passe sur le troisième exercice, c'est-à-dire le behind the neck press. Je ne sais pas pourquoi j'ai reposé mon élastique. C'est pour prendre ceci. Je viens le placer derrière la tête. Je me grandis comme d'habitude. Je serre les abdos et fessiers. À partir de là, le press. Je pousse vers le ciel. Avec les 2 poings serrés, c'est comme si je voulais mettre un double coup de poing au plafond. Tu avances légèrement la tête en levant le menton. Pareil avec l'élastique. C'est la même chose. Je vais me resserrer un peu le placement de mes mains, écarter un petit peu. Ici, pouce. Quatrième et donc dernier exercice de cet échauffement, les DU. Double unders, double saut de corde en français. J'ai enlevé mon tapis pour ne pas être gêné et j'attaque. Soit en simple, si tu ne peux pas faire de double, soit tu doubles. Simple. En avant pour le skill, le voici qui s'affiche. On part sur un minimum de 15 minutes. Every minute on the minute, c'est-à-dire départ toutes les minutes. Sur la minute 1, tu pars pour l'exercice A. Sur la minute 2, sur l'exercice B. La minute 3, exercice C. Minute 4, exercice A. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que tu vas faire 5 tours pour chaque exercice. Premier exercice, les Russian Twist. Je vais me placer au sol, sur les fesses, en équilibre. Je décolle les talons. Attention, je me mets de profil. Attention à ne pas venir creuser votre dos. Les épaules ne doivent pas être en arrière. Vous allez chercher à aspirer votre nombril, rentrer le ventre, avancer les épaules. À partir de là, je vais venir pivoter d'un côté, puis de l'autre. Je cherche à aller regarder derrière pour maximiser la torsion du tronc. Si je le souhaite, je peux aller venir toucher le sol d'un côté et de l'autre.
D'accord? Il n'y a pas que les bras qui bougent. Je ne veux pas voir ça. Ça n'a aucun intérêt. On cherche la torsion. Si tu le souhaites, même, tu peux prendre un kettlebell, un objet, une bouteille d'eau, peu importe, ce qui va te permettre d'accentuer le travail. Donc 20 torsions de chaque côté. Je te montre. 1, 2, 3, jusqu'à 20. Si tu finis en 30 secondes, ce qui veut dire que tu auras 30 secondes de pause. Si tu finis en 50 secondes, tu auras 10 secondes de pause. Tu as compris le principe. Mais tu attends la minute suivante pour démarrer l'exercice qui suit. Deuxième exercice, les HSPU. Je te montre d'abord l'exercice de base. J'ai déjà placé mon petit tapis là-bas. Et je vais faire ce qu'on appelle des pompes en ATR, en appui tendu renversé, au mur. Tu le fais à la maison, tu fais attention au placo. Prends un mur solide. Je me place en équilibre. Ça, c'est un exercice avancé, c'est pas pour les débutants. Je vais venir poser la tête en trépied. Ici, on n'est pas en strict. Et je vais pousser sur les jambes et pousser sur mes bras. J'enchaîne 10 répétitions comme ça. Si tu es plus à l'aise en strict, fais-toi plaisir, pas de souci. L'option, juste en dessous. Je vais prendre ma chaise ou le canapé. Je vais placer mes pieds dessus et faire là des HSPU strict, forcément. Je me rapproche les mains au maximum de la chaise pour être à la verticale. Je regarde derrière moi. Je pose la tête en avant et je repousse. « 10 répétitions. Bien sûr, le nombre de répétitions est adaptable. Mais si tu préfères travailler comme ça et réduire le nombre de répétitions, alors à ce moment-là, moi je préfère que tu changes d'option. On a encore d'autres options en dessous. En dessous, ce qu'on peut faire, c'est venir se mettre au sol. Je vais rester dans le même sens. Et partir en pike push-ups. Donc les fesses plus hautes, et je vais venir descendre de la même façon et repousser exactement comme quand on fait du plank to downward dog, le chien tête en bas. Objectif, travailler sur les épaules. Et si même ça, c'est un petit peu trop difficile, alors à ce moment-là, tu passes sur des pompes to downward dog. Pompe, downward dog. À genoux. C'est la dernière option que je propose aujourd'hui sur les 10 répétitions. Prends l'exercice qui te fait bosser, mais reste sur 10 répétitions. Troisième et dernier exercice, on part sur 3 fois 10 secondes de towel bent over row hold en ISO. Un nom bien compliqué, mais tu vas vite comprendre. Donc le bent over row, on vient se placer comme ceci, le buste penché en avant, les ischios en tension, le dos bien droit, les abdos serrés. J'ai normalement soit une barre ou un élastique pour faire ce qu'on appelle du tirage. Aujourd'hui, on va travailler en isométrique, c'est-à-dire qu'on va maintenir la contraction. Plus précisément, aujourd'hui, c'est de l'iso total, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouvement et je vais avoir une contraction maximale. Regardez, je commence, donc démarrage de la 3e minute, tirage, je maintiens 10 secondes, je tire de toutes mes forces. Avec une serviette, normalement ça résiste, il n'y a pas de souci. Je relâche 10 secondes, je repars pour une deuxième fois 10 secondes, je relâche, et une troisième fois 10 secondes. Et je relâche, ce qui me laissera forcément 10 secondes de repos avant de repartir sur les Russian Twist au deuxième tour. On poursuit comme ça pendant 15 minutes. Voilà pour aujourd'hui. Attention, toujours à garder les abdos serrés, fessiers serrés, ischios en tension sur le dernier exercice. C'est un travail qui est hyper important, surtout à la maison où on ne peut pas faire trop de traction si on n'a pas de barre de traction. Là, cet exercice, il ne va pas lier à ça, il va vraiment être intéressant. Allez, c'est parti pour le WOD, le voici. Aujourd'hui, on fonctionne en mode AMRAP, as many reps as possible, sur le temps donné. C'est un petit peu en mode circuit aujourd'hui, puisqu'on va avoir 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 4 exercices, et on va faire 3 tours. 3 tours des 4 exercices. Ensuite, on aura 1 minute de récup, et on refera
Ces mêmes 4 exercices sauf un, le deuxième, les 90 degrés arm planks se transformeront en HSPU hold et c'est tout, ce sera la seule différence. Donc au total, 16 minutes d'effort, 7 minutes 50 par portion qui sont indiquées. Premier exercice, les tractions dans la porte. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc vous vous référez au tuto, il va apparaître hop là, normalement en haut à ma gauche sur votre écran. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des tractions dans la porte, soit parce que vous avez peur d'abîmer votre porte, vous sentez qu'elle n'est pas assez solide ou autre, là je vous propose de plutôt partir sur du bent over row. On s'est chauffé en isométrique là-dessus, et bien là on part en concentrique, on fait un maximum de répétitions. Je vous montre les répétitions. Je viens attraper mon sac, pied largeur de hanche, penché en avant comme tout à l'heure avec la serviette, et là je viens effectuer des tirages. Je monte les coudes derrière. Attention à ne pas creuser votre dos. Gardez les abdos serrés. Une courbure lombaire neutre. Ça, c'est pour le premier exercice. Deuxième exercice. Après les 10 secondes de récup, 90 degrés, arm plank. Je viens me positionner en position de planche sur les mains et je viens fléchir à 90 degrés. Comme si je m'arrêtais à la moitié d'une pompe. Ici, tac, je m'arrête ici. Vous voyez bien la différence entre ça, où effectivement je suis proche du sol, mais ce n'est pas le mieux parce que là je ne bosse pas tellement. Ici, je maintiens une tension constante. Je garde les coudes serrés, abdos, fessiers serrés, je tiens. Même sans rien faire, ça tremble déjà. Troisième exercice. On part sur le tipping plus arms. Donc le tipping, c'est un petit peu un exercice qu'on fait beaucoup au basketball. Travail d'appui avec les bras. Donc là, ce que je vais vous demander avec les bras, c'est de faire comme si vous couriez. Ici. On peut même mettre les poings ici pour activer travail de triceps et biceps. 30 secondes sur place, gérez votre effort. Hein. On n'a pas tous les mêmes capacités. Gérez votre effort, mais il faut ne pas s'arrêter pendant les 30 secondes. Dernier exercice. On part sur un broad jump, c'est un saut en longueur, avec 4 jumps backwards. Un grand saut en longueur. Derrière, 4 sauts en arrière. 1, 2, 3, 4. Je suis normalement revenu à ma position initiale. Attention, ce sont vraiment de petits sauts. Essayez de vous caler peut-être des petits plots, je ne sais pas quoi, à côté pour avoir des repères visuels. Donc, un grand saut. 1, 2, 3, 4. L'objectif n'est pas de sauter le plus haut possible, bien sûr le plus loin possible. On va très loin, on atterrit et on revient aussitôt. On a toujours les jambes fléchies, à aucun moment je ne me redresse, je ne dois pas relâcher la contraction musculaire. On fait 3 tours comme ça, 3 plutôt comme ça, 3 tours. Derrière, après avoir fait les 3 tours consécutifs, là on prend une minute de récup. On repart pour la même chose, en remplaçant donc le maintien en planche 90 degrés par les HSPU hold. Je vais me placer au mur, position de planche, position ATR, équilibre. Je regarde de l'autre côté, je serre les jambes et je tiens. Je tiens les 30 secondes. Côté adaptation, on va se mettre sur la chaise. Comme pour les HSPU, je me rapproche au maximum. Je suis à la verticale. Je regarde mes pieds. Je rentre le menton. Le maintien est identique. Si toutefois, tu avais peur de te mettre la tête à l'envers ou autre, la planche classique, ça suffira. Mais voilà, essaye de te challenger. Fais le maximum en respectant les 80% de ta fréquence cardiaque, comme d'habitude. Et là, tu auras effectué une bonne séance. Et bien voilà pour aujourd'hui. C'est une séance sur laquelle, normalement, tu auras bien transpiré. Elle est un petit peu plus légère que d'habitude, je te l'accorde. On a beaucoup plus travaillé sur le WOD au niveau cardio et explosivité. Sur le skill, on avait un petit travail technique, notamment avec les HSPU,
qui restent assez difficiles. Mais voilà, on ne peut pas toujours être dans le difficile. Il faut des séances un peu plus légères. Ça fait partie de la programmation si tu la suis quotidiennement. Voilà, pense à me laisser un petit pouce si tu as liké la vidéo. En commentaire, ce qui t'a plu, ce qui t'a paru éventuellement difficile. Et j'aimerais savoir si tu aimerais voir d'autres séances comme celle-ci un peu plus régulièrement. D'ici là, porte-toi bien. On va se retrouver demain pour une nouvelle séance en team. Alors attention, prépare-toi, que la force du tic saute avec toi.